Shalom. On va parler de Ahavat Israël, l'amour de son prochain. C'est marqué dans la Torah, parmi les 613 mitzvot, il y a une mitzvot, c'est marqué Ki yebecha evion me'achad achecha, etc. Velo yera levavcha betetra lo. Si chas v'shalom, il y a un de tes frères juifs qui est pauvre, qui est dans le besoin, il faut lui donner avec un sourire. Il ne faut pas lui montrer chas v'shalom un visage coléreux ou quelque chose comme ça. Et pas seulement il faut donner, il faut s'intéresser aussi à la personne que tu donnes. Il faut écouter ses problèmes, il faut essayer de résoudre ses problèmes. Parce qu'il y a une halakha qui elle dit que qu'est-ce qu'il est préférable, de donner du travail à quelqu'un ou de lui donner de la tzedaka? Il est préférable de lui donner du travail, parce qu'avec le travail, il pourra s'en sortir honorablement et durablement aussi. Parce que la tzedaka, c'est pour le moment, et il y a aussi la honte de recevoir la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka à une personne, il ne faut pas lui donner la tzedaka avec un air, ok, je me débarrasse de lui pour qu'il s'en aille parce qu'il est trop collant, etc. Non, il faut l'écouter, il faut les faire asseoir, il faut essayer de l'aider tant qu'on peut. On raconte une histoire sur un tzaddik qu'il n'y a pas longtemps, au moment qu'il a voulu monter dans le train, la marche elle était haute, et au moment de vouloir monter, il y a une des chaussures qui est tombée sur les rails. Il a essayé de la rattraper, il a pris un bâton, il a tout fait, mais il n'a pas pu, le train il a sonné, ça y est, on part. Tout de suite le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'autre chaussure, et il l'a jeté dans les rails où il y a l'autre chaussure. Ses élèves lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu fais une chose pareille? Il leur a dit, parce que c'est lui qui va le trouver, ça va être peut-être un pauvre. S'il va trouver une seule chaussure, il va être triste, il va dire, ah dommage, et l'un ou l'autre, j'aurais pu profiter. Au moins qu'il profite avec la deuxième, de toutes les façons, moi je peux rien faire avec celle que j'ai. Au moins que quelqu'un puisse profiter. C'est ça, penser à l'autre, essayer de partager avec l'autre. La Gemara Brachot d'Afnon Vav dit comme ça, Aroek dera bachalom, ze siman le shalom. C'est lui qui dans son rêve, il rêve d'une marmite. C'est un signe qu'il va avoir la paix dans son foyer, la paix dans le monde, la paix dans la ville, la paix dans sa famille, etc. La Gemara elle pose une question, quel rapport marmite et paix? La Gemara elle répond que depuis qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, depuis les 6 jours de la création du monde, le feu et l'eau, ils sont en guerre. Si vous les mettez ensemble, il y a l'eau qui éteint le feu, et ils ne s'accordent pas tout le temps, il faut les séparer. Mais quand vous mettez de l'eau dans la marmite, alors le feu, elle fait bouillir la marmite, elle fait bouillir l'eau. C'est-à-dire la marmite, elle sait comment faire la paix entre le feu et l'eau. C'est pour ça on dit que celui qui rêve d'une marmite, c'est un signe de shalom. C'est-à-dire quoi? Que grâce à la marmite, ils peuvent habiter ensemble. C'est pour ça chacun, il doit essayer, comme on a trouvé dans la marmite, le bien qu'elle sait faire entre l'eau et le feu, toujours tu dois trouver parmi tes frères le bien qu'ils ont, parce que c'est pas possible que les gens, ils sont pas bien à 100%. Tout le monde, ils ont quelque chose de bien. Même ce pauvre-là, qu'il a l'air d'un imbécile, qu'il a l'air de tout ce que vous voulez, il a quelque chose de bien. Prends-le et essaye de tirer le bien qu'il a pour que tu puisses apprendre quelque chose. C'est marqué dans la Gemara Brachot Daf Yud, Afilu cherev chadam munachat al tzavaro shel adam, al imna atzmo min harachamim. Même s'il y a une épée tranchante sur ton cou, on est en train de couper, il y a du sang qui coule, il ne faut pas arrêter des prières. La Gemara elle dit, il ne faut pas arrêter de prier pour tes frères. Chazal dit, même le dernier moment qui te reste sur terre, prie pour ton copain. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu pries pour ton copain, alors Akadosh Baruch Hu, il va écouter tes prières, et il va d'abord te répondre sur tes problèmes à toi-même, et c'est possible qu'on va te sauver. Les gens pensent que c'est des mitzvahs de raconter des choses. Pourquoi? Parce que dévoiler la vérité, c'est bien. C'est faux, parce qu'on voit Yaakov avec son frère Esav. Esav, il se moquait de son père Yitzhak en lui disant « Ech me'asrim et amelach, papa, comment on prélève le maaser sur le sel, etc. » Et Yaakov, il savait que Esav, il se moque de son père. Il lui fait croire que c'est un tzaddik, etc. Jamais Yaakov, il a eu l'idée d'aller rapporter à son père ou d'aller éclairer. Yaakov, il a décidé de continuer sa route. Emet titen le Yaakov. Le drapeau de Yaakov, c'était la vérité. Il n'a jamais voulu, chas v'shalom, aller faire
quelque chose entre deux personnes, entre son père et son fils Esav, etc. Yaakov, il a dit, moi c'est la vérité, c'est la paix, je continue ma route, et Yaakov, il a réussi dans sa route. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il a gagné tout. Il a gagné les droits d'aînesse, il a gagné tous les brachot que Yaakov voulait, qu'Yitzhak voulait donner à son fils Esav, et Baruch Hashem, il a pu fonder un foyer, les 12 Shvatim, etc. Il faut toujours, Be'ezrat Hashem, regarder l'amour de l'autre, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha v'atzlacha et kol tov.